C'est bon pour toi? Vas-y. Bonjour à tous, salam alaikum et bienvenue dans cette nouvelle recette. Et pour cette recette, tu peux montrer là-bas le tableau parce que tu l'as pas montré dans la vidéo précédente. Ah, on a fait un tableau pour vous écrire les recettes. La pizza baguette, normalement, on l'a déjà fait. Je sais pas dans quel ordre je vais les mettre, mais on l'a déjà fait. Et aujourd'hui, c'est la recette du scampi diabolo plus scampi chef. C'est quoi les scampi diabolo? Les crevettes que vous recevez en entrée dans les restaurants avec une sauce, une crème. Il y en a parfois, c'est un peu piquant, elle est un peu rouge. Et puis, dans la carte, tu as possibilité de commander des crevettes du chef. C'est une sauce secrète. Nous, on va créer votre chef. On va l'inventer ensemble et ça sera votre chef. Et quand vous allez le faire aux gens, vous allez dire, ben, ça c'est l'escampi de chef, c'est moi-même, tu vois. Donc ça va y aller. Pour cette recette, on a besoin de crevettes. Je vais profiter pour vous montrer comment on les décortique et comment on les nettoie. On a besoin pour la diabolo de sauce chili. Elle est très très connue et très piquante. On a besoin de sauce tomate liquide, de crème liquide, d'huile pour cuisson. On a besoin d'ail moulu. On a besoin ici de piment doux, on a besoin de poivre et on a besoin de curry. Ça sera pour la sauce du chef. On va commencer par décortiquer. Et pour décortiquer, on va venir ici, retirer la peau. On va ramener par ici. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre une petite pression ici et on va juste pousser. Comme ça, hop, et elle sort toute seule. Donc ça, on jette, on prend notre petit couteau et vous voyez cette petite partie, cette petite ligne noire? Ça, faut retirer. Parce que c'est pas propre. Donc ça, on va venir retirer. On vient faire une petite entaille sur l'entièreté. Et on va venir ici retirer. C'est comme un fil. On va venir la retirer. Et c'est nettoyé. Une fois que c'est fait, voilà. Une fois que c'est fait, on va venir plier notre crevette en deux comme ça. Et on va venir juste lui faire une petite entaille ici. Afin qu'elle s'ouvre comme ça. Tu peux te rapprocher un petit peu, non? Afin qu'elle s'ouvre comme ça. Pas trop peut-être, pour la profondeur de champ. Donc une fois qu'elle est ouverte comme ça, on la réserve. Ça va permettre à quand elle va cuire, elle va s'ouvrir. Vous le verrez plus tard. Bon, je décortique le reste des crevettes scampi et on se retrouve à la cuisson directement. À tout de suite. Petit instant promo. N'oubliez pas de vous abonner à tous mes réseaux sociaux qui s'affichent ici, de vous abonner à la chaîne YouTube, de laisser un commentaire et un like parce que ça aide au référencement. N'oubliez pas que sur chaque réseau social, il y aura des recettes spécifiques à ce réseau social. Donc, n'hésitez pas à vous abonner un peu partout et mettez des commentaires, etc. Je vous lis en tout cas. Allez, on retourne à la recette. Voilà, on se retrouve devant l'attaque de cuisson. On met un filet d'huile par personne. Si c'est des petites crevettes ou des petits scampis, on va en mettre 10 parce que ceux-là, c'est des calibres moyens. Ici, on va en mettre une dizaine, sinon normalement 7 par personne. Donc, on va mettre nos crevettes. Donc 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Voilà, on a mis nos 10 scampis. L'huile, on va venir ici mettre de l'ail semoule. Ça, c'est pour le scampi diabolo. Il faut savoir que le scampi diabolo, c'est une base crème. On va juste rajouter un petit peu de sauce tomate à la cuisson. Mais ça, c'est juste pour la couleur. Et un peu le goût, mais la couleur. On va venir saler. Donc ça, c'est pour une personne. On va venir faire sauter. Et vous allez voir pourquoi je vous ai demandé justement d'ouvrir la tête du scampi. Le corps, parce qu'il n'y a plus de tête. Mais vous allez voir pourquoi je vous ai demandé d'ouvrir. Parce que elle va s'ouvrir, elle va prendre plus de place et elle sera beaucoup plus jolie. Donc ici, on fait sauter. Voilà, on voit directement. Par exemple, regardez celle-là. Elle entre. Vous voyez celle-là? Ben celle-là, c'est pour cette raison que je vous ai justement demandé d'ouvrir les scampis. On va mettre de l'ail semoule. On a mis du sel. On va mettre un peu de poivre. Il faut savoir que les scampis, ça cuit très vite. Donc ici, on fait sauter un petit peu. Mais nous, c'est la sauce qui nous intéresse. Déjà, l'odeur est incroyable. Vous voyez, regardez. Vous voyez comment elle s'est ouverte? Ben, c'est pour ça que je vous ai demandé d'ouvrir la tête des scampis. En tout cas, quand vous allez faire des scampis avec des tagliatelles ou simples comme ça, où les scampis se voient, mieux vaut les ouvrir leur tête pour que, voilà. Ici, on va continuer la cuisson justement directement dans la sauce. On va rajouter la crème. On va pas en abuser. On va rajouter par-dessus
un tout petit peu de sauce tomate. Et le secret de la sauce Diabolo, c'est justement la sauce chili. C'est que ça, la famille. Donc ici, on va venir rajouter à convenance le piquant. Et on va laisser notre sauce cuire et réduire. Petite pince. Votre affinité avec le piquant, ben, c'est vous qui rajoutez ou bien très très piquant, une Diabolo très piquante ou pas du tout. Donc voilà, ici je vais quand même rajouter un peu de sauce tomate pour qu'elle ait cet aspect bien rougeâtre. Encore. Tu manges, Gianni, le piquant? Bien sûr, un petit peu. Ouais, un petit peu? Un petit peu. Bon, je rajoute un petit peu. Voilà, ici, on va venir mélanger nos scampis. Nos scampis, dès qu'on les a fait sauter à feu vraiment fort, ben ça avait déjà, entre guillemets, cuit. Donc là, ici, ils vont continuer leur cuisson. Je vais vous montrer. Donc voilà, et on laisse réduire notre sauce avec les scampis. Et on regarde le résultat plus tard. Voilà, les scampis Diabolo, ils sont prêts. On voit les petites bulles se former à l'intérieur de la sauce. Elle est bien épaisse. On va venir la réserver ici sur le côté. Et on va venir préparer les deuxièmes scampis. On avait dit scampis du chef. Et là, on va l'inventer ensemble pour que ça devienne vos scampis du chef à vous. On va venir, le même procédé, prendre une dizaine. On va les mettre sur l'huile. On va attendre que ça prenne un petit peu. Seulement que là, on va mettre un peu d'ail semoule. Un peu d'ail en poudre. On va saler. On va poivrer. On va prendre un petit peu de coriandre. On va le hacher. Voilà. Ça, on va le récupérer. On va le mettre en cuisson directement. On fait sauter nos scampis. Regardez ici les scampis Diabolo, comment ils sont magnifiques. Regardez la paix, comment elle s'est épaissie. Après, on va dresser ça. Donc, celle-là, elle est déjà prête. Hop, ici, nos scampis. Je vous ai dit, ça cuit très très vite. À partir du moment où ça devient rose-orange et qu'elle commence à s'ouvrir, de base, elle est cuite. Hein. Donc ici, on va venir, on va prendre notre crème, on va la rajouter dedans. Un peu de piment doux, un peu de curry madra. Non, pas là parce que ça risque de trop en sortir. Et moi, je vais vous donner un secret. Alors moi, j'utilise des épices pour poulet. Des épices pour poulet, c'est pas forcément fait pour le poulet. Hein. C'est un mélange d'épices, il y a du gingembre, etc. dedans. Donc, je vais venir ici dans les épices, chez les épices de Mia Trading. Bien sûr, c'est mon partenaire depuis tellement d'années. Et je vais venir et je vais rajouter des épices pour poulet. Donc, la moitié de ça, c'est du sel. La moitié. On va venir en rajouter par-dessus pour avoir une belle couleur. On va rajouter vraiment un petit fond de sauce tomate. On a dit que ça, c'était notre sauce du chef à nous. Ou la vôtre plutôt, parce que moi, j'ai déjà la mienne. Et on va laisser réduire nos scampis. Vous voyez déjà la différence entre les deux couleurs? Regardez. Bon, là, on s'est rendu compte qu'on avait eu un problème avec le micro s'est éteint, on voit plus la lumière d'ailleurs dessus. Je vais essayer de vous faire une voix off pour vous expliquer ce que je faisais. Probablement que je vous ai montré qu'on avait réduit la sauce et que donc notre scampi chef était prêt. Là, je suis probablement même en train de préparer la déco pour dresser nos assiettes. Donc, j'ai découpé tomates cerises, coriandre, persil mélangé. Alors là, j'ai pris, ça c'était la sauce du chef qu'on a fait, donc les scampis du chef. Et je vais les dresser sur l'assiette. Je récupère bien la sauce. Je verse nos scampis. D'ailleurs, c'est une super recette, faut la refaire. Hein. Celle-là, vous allez bluffer vos invités quand vous allez la faire. Donc voilà, j'ai tout versé. Je vais faire pareil pour les scampis Diabolo qui étaient au passage très piquants parce que j'ai goûté la sauce. J'ai mis des tomates cerises sur le scampi Diabolo pour rappeler un peu la couleur rouge et puis parce que c'est fait avec un coulis de sauce tomate surtout. Et puis j'ai mis coriandre, persil par-dessus. Voilà. Donc là, je suis en train de regarder. Ah, là, je vous ai fait les plans rapprochés pour que vous puissiez voir un tout petit peu ce que ça donne. Les deux sont excellents. Scampi Diabolo, c'est connu. Et puis, le scampi chef, c'est vraiment que pour vous.
Voilà, on se retrouve après ces plans magnifiques. Vous avez pu constater que sur des plans avant, ben, il n'y avait pas de son. J'ai dû le faire en voix off, mais ça ira. Malheureusement, moi, je ne mange pas de poisson, donc je vais pas pouvoir goûter. Je suis sûr que c'est bon, mais je vais faire appel à mon goûteur personnel qui est aussi le monteur et le caméraman de cette recette. Je t'en prie, Gianni. Je vous présente Gianni. C'est mon goûteur personnel. Bon, laquelle t'intéresse ici? Enfin, je passe à l'action. Ben écoute, j'aime beaucoup le rouge, Allez, vas-y. donc je suis Allez, vas-y. tenté de goûter Lance-toi. le rouge. Je vais prendre un gros. Scampi Diabolo, hein, le rouge. C'est bon? Attends, je suis pas sûr. Ah ouais, il veut tout terminer. Ouais. Je suis pas sûr, je suis T'as pas de la sûr. chance que je mange pas de poisson. C'est bon? Je commence à être sûr là. Note sur 10? Sérieusement, hein. Allez, je vais être Sincèrement. sévère. Je vais être sévère. Je dirais 9,5. 9,5 parce que je peux pas tout Eh ouais, mais donner je quand sais, même, mais il faut attention, tailler. tu crois que je m'en doutais pas ou quoi? Peut-être que je mange pas le poisson, mais C'est magnifique. je sais ce que je fais. Bon, Merci beaucoup, j'adore. avec plaisir. À la prochaine recette. Les amis, merci à tous d'avoir suivi cette recette. N'oubliez pas de vous abonner, de laisser un commentaire, de mettre un like. C'est très, très important pour les référencements, pour que d'autres personnes découvrent nos recettes. On se dit à demain pour une prochaine recette et prenez soin de vous. Salam alaikum.